Comme toutes les haftarot que nous lisons en ce moment, dans cette période qui va depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah, l'haftara est placée, l'haftara de la paracha de cette semaine, la paracha de Shoftim, est placée elle aussi sous le signe de la consolation. Et elle commence très fort. Anochi, Anochi, Umenachemchem. Dieu s'adresse à Israël et lui dit, c'est moi qui vous console. Et le problème, ce qui est curieux, c'est que la suite n'est pas du tout à l'avenant et que le verset continue avec des critiques très sévères à l'égard d'Israël. Et Dieu dit, mais qui es-tu, toi qui as peur des hommes qui vont mourir, de personnes qui demain seront de l'herbe, et tu as oublié Hachem ton Dieu, Tishkach Hachem Osecha, tu as oublié Hachem ton Dieu, celui qui a tendu le ciel et qui a fondé la terre. Et on peut se poser vraiment la question, alors où est la consolation dans cette réprimande? Alors, de quoi le prophète se plaint-il? Eh bien, il dit à Israël, pourquoi est-ce que tu as peur? Il est en train de lui reprocher essentiellement son angoisse. Et te fached tamid, et tu as peur tous les jours, tu as peur de la colère du tyran, alors que le tyran n'a absolument rien fait encore. Effectivement, le Midrash Rabbah dans la Parashat Bereshit à propos de Yaakov Avinu quand il a eu peur de Esav rapporte ces versets pour dire qu'effectivement Dieu reproche à Israël son manque de confiance, le fait de craindre, d'avoir peur, et quelque part c'est une sorte d'oubli de la promesse divine à l'égard d'Israël. Et d'ailleurs c'est cela le lien avec le ciel et la terre dans ce verset, parce que aussi le ciel et la terre sont signes de pérennité. Tant que le ciel et la terre existeront, eh bien l'alliance que Dieu a créée, a constituée avec son peuple, elle aussi sera pérenne. Et donc il n'y a pas lieu de manifester ainsi son angoisse. Alors il est vrai qu'ici, en d'autres termes, ce que le prophète est en train de rappeler à Israël, c'est son devoir de bitachon, c'est son devoir d'avoir toujours confiance en Dieu. Et c'est vrai que cet appel à la confiance en Dieu est en soi un encouragement, un soutien, un réconfort. Mais il n'y a pas vraiment de consolation. Où est ici, comment comprendre le lien avec l'introduction? C'est moi qui vous console. Le Rav Goldwirt, que nous avons déjà cité, fondateur de la yeshiva de Kerem Beyavne, dit que la clé de ce chapitre est en fait, ce qui est le chapitre 51 du prophète Isaïe, et dans les versets qui précèdent ce passage. En réalité, ce verset de « Je suis celui qui vous console » est une réponse à un appel qui est lancé par Israël à Dieu. Et que dit-il? « Uri, Uri, livshi oz, zroa Hashem » Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Et il ajoute, Uri qui me kedem. Réveille-toi comme aux jours de jadis, comme aux jours anciens, comme au temps jadis. En d'autres termes, Israël est en train de dire qu'il reproche à Dieu de ne plus avoir la même attitude que celle qu'il avait avec son peuple dans les temps les plus reculés, et que Dieu maintenant abandonnait son peuple. Et c'est pour cela que le prophète s'insurge en disant « Mais vous n'avez en réalité strictement rien compris. » Et le fait que vous ayez peur est l'expression effectivement de cette impression d'abandon. Il faut que vous sachiez qu'il n'en est absolument rien. Et c'est donc en fait toute la perception de la galoute qui est en jeu ici. Israël avait pensé que pendant toutes ces persécutions et subies durant l'exil, eh bien c'était que Dieu avait abandonné son peuple. Et le prophète est en train de dire qu'il n'en est absolument rien. Ce thème est déjà développé dans le Midrash Rabbah au début du livre de Shemot. Le livre de Shemot, c'est le livre de l'Exode,
c'est le livre de la sortie d'Égypte, mais c'est aussi le livre dans lequel on nous dit que le peuple d'Israël a été, pour la première fois de son existence, exilé et soumis aux persécutions pendant 210 ans. On sait très bien que ce séjour en Égypte est la préfiguration de tous les exils. Et c'est à propos de cela que le Midrash rapporte un certain nombre de versets. Il rapporte le verset de Michelet qui dit que Choser Shifto Soné Beno, celui qui n'use pas de son bâton, c'est qu'il hait son fils, il déteste son fils. A contrario, Oavo Shircho Musar, celui qui aime son fils s'applique à le corriger. Ce qui revient au proverbe bien connu, qui aime bien, châtie bien. De sorte de première idée qui est développée ici, c'est que lorsqu'il y a parfois effectivement des épreuves qui sont envoyées à Israël, c'est une sorte de châtiment, mais ce châtiment est pour le bien d'Israël. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de se remettre en question, de se corriger, de s'améliorer, d'effectuer un retour à 180 degrés vers Akadosh Baruch Hu. Mais le Midrash ne s'en tient pas à cela. Il cite aussi cet enseignement que nous retrouvons dans la Gemara de Brachot, d'Afhe Abouda le page 5a, selon lequel Dieu a offert 3 cadeaux merveilleux à Israël. La Torah, la terre d'Israël et le monde futur. Et ces 3 cadeaux, il ne les a donnés à Israël qu'au prix de Yisurim, au prix d'épreuves. Donc l'épreuve, c'est, alors que quelqu'un qui fait un cadeau, chez nous on a un principe, on le fait toujours avec une grande générosité. Eh bien l'épreuve fait partie de cette générosité. Et comment pouvons-nous expliquer que l'épreuve est en vérité envoyée par Dieu pour nous aider ? Eh bien l'épreuve trempe le caractère. Elle permet de découvrir en soi la force de courage, la force de résistance, la capacité de résilience. Elle permet de découvrir des forces qu'on avait en soi et qui n'étaient même pas soupçonnées. Cela permet de se dépasser. Combien de fois on a vu des héros qui, s'ils ne s'étaient pas trouvés dans une période tragique, n'auraient jamais fait preuve de leur héroïsme. Et ainsi, nous comprenons que lorsqu'il y a parfois des épreuves qui sont envoyées, elles nous paraissent très très dures, et elles sont très très dures. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que Dieu nous a abandonnés. En réalité, tout cela est pour notre bien, et tout cela est pour préparer un avenir radieux. À la sortie d'Égypte, on avait besoin de passer par l'Égypte, mais après la sortie d'Égypte, on a reçu un cadeau merveilleux qui était la Torah. Et ainsi, pour le monde futur, pour mériter le monde futur, on a besoin d'être soumis à un certain nombre d'épreuves. Et peut-être que parfois, ce sont des épreuves qui sont très difficiles à vivre dans ce monde-ci, mais aussi difficile cela sera à vivre dans le monde-ci, que la récompense sera extraordinaire dans le monde futur. Et il en est de même pour la terre d'Israël. Voilà la consolation. Anochi, anochi umenachemchem. Voilà la consolation. Quand vous regardez sur toutes les épreuves qui ont été les vôtres, eh bien, sachez que cela est pour votre bien, pour vous améliorer et pour vous permettre d'obtenir un avenir radieux. La galoute prépare à la Géoula. La galoute, l'exil, prépare à la délivrance. Nous sommes actuellement, nous venons de rentrer dans le mois de Elul. Dans le mois de Elul, nous devons travailler sur cette notion de bitachon, que même lorsque nous sommes dans l'épreuve, il faut toujours garder sa confiance en Dieu, parce qu'il faut savoir que Dieu ne nous abandonne jamais, et que lorsque nous sommes en but à l'épreuve, finalement, c'est à nous de trouver les moyens pour retourner la situation et de faire en sorte que finalement tout cela s'avère pour le mieux, pour le bien, pour le meilleur. Les événements difficiles auxquels nous assistons en Eretz Israël sont également des occasions de réfléchir en profondeur à cette notion de galoute, d'exil, d'épreuve, de confiance en Dieu et d'espoir dans une Géoula très prochaine. Amen.